Hello, comment vous allez? J'espère que ça va. Voilà, je sais que je vous avais promis de partager avec vous quelques livres que j'ai lus. Voilà, aujourd'hui, je vais partager un peu un livre que je vous recommande. Le titre du livre, c'est Stop, ma vie doit compter. Voilà, l'auteur, c'est Teddy Mbangpa. C'est un Congolais et je pense qu'il est pasteur aussi. Voilà. Et voilà, Teddy Mbangpa, à travers ce livre, conduit le lecteur à faire le point, à marquer un temps d'arrêt, à s'arrêter pour faire l'état des lieux, regarder sa vie depuis ma naissance jusque-là. Est-ce que la vie que je mène plaît à Dieu? C'est la question qu'il appelle le lecteur à se poser. Est-ce que cette vie que je suis en train de mener, est-ce qu'elle plaît à mon Créateur? Est-ce que c'est la vie que mon Créateur m'appelle à mener? Est-ce que si aujourd'hui, mon Créateur me rappelle à lui, je me présente devant lui, cette vie-là que je suis en train de mener, est-ce que si je dois rendre compte, bien sûr, je dois rendre compte d'ailleurs, en rendant compte, est-ce que je serai satisfaite du compte rendu de ma vie devant Dieu? Est-ce que mon Créateur sera satisfait de ce que je rendrai comme compte? Je m'avais voulu quelques questions qu'il pose au lecteur. Quel est le but pour lequel Dieu m'a suscité sur cette terre? Quelle est la véritable raison pour laquelle je fais ce que je fais? Quels sont les résultats concrets que j'ai obtenus à ce jour de mes actions? Suis-je satisfaite ou satisfait de mes résultats? Ma vie compte-t-elle vraiment? Est-ce que je m'endors chaque nuit avec le sentiment d'avoir l'approbation divine au sujet de ma journée? Voilà quelques questions. Voilà que tu peux te poser quand tu vas faire ton point, puisque c'est un exercice. Voilà. Marquer un temps d'arrêt, examiner sa vie. Alors, il dit par exemple que tout le monde est en train de construire et la question que nous devons nous poser est de savoir pourquoi nous construisons. Ce que tu es en train de faire là, pourquoi? Quelle est ta motivation? Qu'est-ce qui te motive à faire ça? Quelle en est la validité aux yeux de Dieu? Parce que très souvent, nous recherchons la validation des hommes au lieu de chercher la validation de Dieu. Il nous exhorte donc, voilà, à nous demander si ce que nous faisons là, est-ce que Dieu valide? Parce que si Dieu valide, même si les hommes ne valident pas, ce n'est pas grave. L'essentiel là, c'est que ce que tu fais là compte aux yeux de Dieu. C'est le plus important. Est-ce que c'est en ligne avec, voilà, les principes divins? C'est ce que l'auteur nous appelle à nous poser comme question. Et plus loin, j'aime bien ce chapitre-là, c'est mon chapitre préféré. Ne devenez pas un échec réussi. Ah oui, le chapitre 5. Ne devenez pas un échec réussi. Là, l'auteur dit, il définit la réussite et le succès. Il dit, la réussite selon Dieu consiste à vivre l'existence pour laquelle il vous a créé. Et sur le chemin qui y mène, vous rencontrerez le succès. Donc, pour l'auteur, le succès, ce n'est pas devenir riche, être, je ne sais pas, vivre dans une grosse maison, une grosse villa, avoir une grosse voiture, je ne sais pas moi, être marié. Non, ce n'est pas ça le succès. Vivre selon les principes de Dieu, selon le plan que Dieu a prédéfini pour toi. Rentrer dans son couloir. Parce que Dieu a prédéfini un couloir pour chacun d'entre nous dans lequel nous devons rentrer pour courir. Est-ce que tu es en train de courir actuellement dans ton couloir à toi? Telle est la question qu'on doit se poser. Donc, il dit ceci, il y a un couloir, une destinée et une mission spécifique qui vous sied. Ça veut dire quoi? Chacun d'entre nous, nous avons un couloir, c'est-à-dire une destinée. Dieu nous a conçus tels que nous sommes pour un but bien précis. Et nous devons découvrir notre mission, notre couloir et y marcher dedans. Vous n'avez pas à inventer votre propre course, c'est ce que l'auteur dit. Vous pouvez simplement la découvrir et de courir dans votre couloir.
Et vraiment, je vous encourage à lire ce livre qui va vous éviter d'être hors sujet. C'est un des titres même dans ce chapitre-là. Éviter le hors sujet. Il est possible de réussir une magnifique carrière d'expert comptable et vous présenter fièrement devant Dieu un jour. C'est-à-dire après ton séjour sur terre, tu peux te présenter devant Dieu après avoir mené une belle carrière d'expert comptable. Et Dieu te dit, ah voilà, c'est bien ce que tu as fait. Mais comme on le dit couramment ici, c'est pas arrivé parce que je t'avais appelé à être mon serviteur, par exemple. Je t'avais appelé à être un grand pasteur. Il donne aussi l'exemple de quelqu'un qui a ce charisme de leadership. Et seulement par peur, il n'a pas embrassé, voilà, cette mission-là que Dieu lui avait confiée, d'être par exemple un dirigeant politique, peut-être un chef d'État. Il renonce à cela pour être par exemple un pasteur parce qu'il se dit que bon, la politique c'est un milieu sale, je ne veux pas. Alors que peut-être que Dieu l'appelait justement à aller dans ce milieu-là pour assainir ce milieu. Dieu l'appelait à aller vraiment changer les choses à la tête de l'État. Et quand je regarde le président Ibrahim Traoré, qui fait vraiment la fierté de notre peuple aujourd'hui, et de toute l'Afrique d'ailleurs, moi je suis ébahie et surpris agréablement quand tu parles sur YouTube, tu vois certains contenus, les gens commentent, et ce soit les Africains anglophones ou francophones, tu vois des commentaires, les gens le voient comme, voilà, il suscite beaucoup d'espoir pour toute l'Afrique. Voilà. Mais c'est quoi? C'est quelqu'un qui a peut-être su entendre cette voix de Dieu, là, cet appel de Dieu, là. Et il a eu le courage de se lancer. Voilà. Et il y a un de ses promotionnaires qui raconte que quand ils étaient à l'université, il disait que si un jour je deviens président de ce pays-là, je vais redresser. Je pense que Dieu a dû voir dans son cœur ce ardent désir de bien faire les choses, là. Et Dieu, voilà. Dieu a suscité ce désir-là en lui. Et il a su aussi accepter ce désir. Parce que nous avons souvent des désirs que nous rejetons. Voilà. Et lui, il a accepté. Il a pris le risque. Il a été courageux. Et voilà, aujourd'hui, effectivement, ils sont en train de faire le ménage à la tête du pays. Ils sont en train de faire des choses. Il y a beaucoup de changements qui se font. Parfois, il faut que nous ayons le courage de faire certaines choses dans la vie. Et qu'on arrête souvent d'avoir peur. J'ai aimé quand le premier ministre malien a dit, Choguel Maïga, qu'à force d'avoir peur, on devient lâche. Et c'est vrai. Parfois, on a tellement peur de se lancer, de le faire. Donc, quand Dieu te met quelque chose à cœur, va prier avec, prends le temps de discerner, prends le temps peut-être, je ne sais pas moi, de parler à une personne, d'en parler à une personne de confiance. Parce que parfois, ça aussi, c'est important. Et il faut bien choisir cette personne. Ça, je le répète, j'avais fait la vidéo sur le sujet des confidences. En tant que femme, souvent, on se confie facilement et souvent, on ne prend pas le soin de choisir des personnes vraiment qui nous aiment, qui nous apprécient. Parce qu'une personne peut être cool avec toi, sympa avec toi, mais au fond, elle ne t'aime pas réellement. Et une personne comme ça, quand tu pars te confier à elle, tu vas voir après, au fil du temps, tu vas te rendre compte que bon, elle ne va pas te donner les conseils, elle ne va pas chercher à t'aider réellement. Elle sera plus intéressée, voilà, à te critiquer, à te juger, à aller peut-être même rapporter ce que tu as partagé, alors que ce n'était pas l'objectif que tu recherchais. Toi, tu as partagé parce que tu lui fais confiance, elle va t'aider et tu te rends compte qu'en réalité, bon, la personne, ça ne l'intéresse pas. Voilà pourquoi c'est très important, voilà, pour des choses comme ça, d'en parler avec des personnes de confiance, des personnes vraiment que tu apprécies, que tu sais aussi qu'ils t'apprécient en retour. Dans la vidéo sur les confidences, j'avais beaucoup insisté, voilà, sur ça, sur des personnes de confiance. Voilà, une confiance réciproque. Tu ne vas pas te confier à quelqu'un voilà, qui n'a pas confiance en toi, qui se méfie de toi. Tu ne sais pas pourquoi elle se méfie de toi. Donc, toi aussi, fais-en de même. Voilà, c'est pas mauvais. Ne fais juste que copier la personne, son comportement. Toi, tu as fait le premier pas, tu as allé te confier peut-être et tu as vu ce que ça a donné, tu as tiré des leçons et puis tu as arrêté de te confier. Voilà, parce que
C'est ça aussi la vie. Hein. La vie nous enseigne. La vie nous enseigne. Il ne faut pas négliger les leçons que la vie nous donne. Et la vie, c'est un excellent professeur. Voilà, il ne faut pas négliger. Et voilà, il y a aussi le chapitre 8. Qu'est-ce qui vous fait pleurer? Le chapitre 8 de ce livre est très intéressant. C'est dans ce chapitre-là, l'auteur met la lumière sur notre appel. Quelle est notre mission sur cette terre? Il dit qu'en observant ta vie, tu vas te rendre compte. Tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose, il y a une situation que tu vois autour de toi qui te fait souffrir. Une situation qui te révolte. Une situation qui te fait soupirer. Une situation, je ne sais pas moi, qui peut te faire perdre le sommeil. Ce n'est pas à négliger. C'est souvent des points sur lesquels Dieu est en train de t'appeler à réagir. Peut-être que c'est là que se trouve ta mission, tu ne sais pas. Et l'auteur, il dit ceci. Vous avez été créé pour un but, ce qui signifie que vous êtes équipé de manière spécifique pour cette raison. C'est en raison de votre unicité que vous avez des intérêts différents de celui de votre sœur ou de votre frère. Il est donc un fait que vous êtes unique, avec une particularité qui vous est propre. Et vous avez reçu une mission divine bien spécifique en ce qui concerne votre existence terrestre. Bien. Qu'est-ce qui vous fait pleurer? Lorsque vous regardez autour de vous, vous verrez indéniablement qu'il existe une ou plusieurs situations qui vous blessent, qui vous attristent ou vous font souffrir dans votre fort intérieur. Ce qui vous fait pleurer me laissera peut-être totalement indifférent et froid. Pourquoi? Parce que votre spécificité n'est pas la mienne. Voilà pourquoi tu peux avoir un projet à cœur, un projet qui te tient réellement à cœur, et tu vas parler à quelqu'un et ça va lui sembler vraiment anodin, alors que toi, ce projet-là, il est au fond de toi. Et chaque fois, tu sens que ça est là, quoi. Ça est là, qu'est-ce que soit ce que tu fais, tu y penses, tu y repenses. Voilà, la nuit même, tu en perds le sommeil, tu peux te lever, réfléchir à ça. Parfois, tu pries avec. Voilà, c'est des choses souvent que Dieu dépose à nous. Voilà. Et comme nous sommes tous différents, nous n'avons pas reçu les mêmes choses de Dieu. Quand tu reçois, voilà pourquoi il faut faire attention pour ne pas en parler à la mauvaise personne. Et l'auteur, il en parle d'ailleurs dans ce livre, il invite le lecteur à en parler à des personnes sûres, des personnes de confiance, des personnes qui vous aiment réellement. Parce que c'est très important. Voilà, il suffit de dire à la mauvaise personne et il va te casser ça en un rien de temps. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont prompts à juger rapidement. Ils ne prennent pas le soin d'aller en profondeur pour comprendre. Dans ce chapitre, qu'est-ce qui vous fait pleurer? L'auteur nous invite à sortir de nos bunkers. Parce que parfois, il y a des choses qui nous travaillent à l'intérieur et on choisit de masquer ça, de garder ça, de faire comme si, voilà, il n'en était rien, alors qu'en réalité, ça nous travaille. Et il dit les lieux de souffrance, nos lieux de souffrance, les sujets qui nous interpellent, les sujets qui nous font soupirer, qui nous font pleurer, qui nous mettent en colère, qui nous suscitent certaines émotions en nous, sont souvent des lieux où Dieu nous appelle en mission. Voilà, c'est ce que l'auteur dit. Et il nous exhorte vraiment à nous asseoir et puis faire le point, relire notre vie, voir si la vie que nous menons, voilà, c'est une vie qui plaît à notre Créateur. Et s'il y a encore des choses à corriger, nous pouvons corriger. Voilà. Et réfléchir à notre mission. Quel est l'appel de Dieu sur ma vie? Qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire? Voilà. Réfléchir à ça. Il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. Voilà. Je vous laisse et courage. Vous êtes unique. Ne l'oubliez pas.